Hop, voilà. C'est bon. Eh bah, bienvenue et bonsoir à toi, Pascal. Je suis ravie de t'accueillir. Bonsoir Dolly. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous tous ce soir. Merci de mettre la lumière sur notre association L'école à Mhm. l'hôpital. Bah, merci à Merci vous de pouvoir infiniment. proposer ça aux jeunes qui rencontrent voilà, des problématiques de santé telles qui ne peuvent plus aller que ce soit au collège, au lycée ou à l'école. Donc, bravo pour ce que vous faites. Ouais. Et du Merci. coup, alors toi, si j'ai bien noté, ton rôle au sein de l'association, c'est que tu es chargé de partenariat et des levées de fonds, justement, afin de Absolument. favoriser. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, alors, par rapport Oui, à l'association et on en discutera après ensemble. bien sûr. Ben, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. J'espère que le chat va m'accueillir. Oui, tu Moi, as c'est une vraiment première plusieurs pour moi. messages pour toi, hein. Il y a C'est une aussi première pour moi sur Twitch. Ifka. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas forcément la tranche d'âge la plus active sur Twitch. Et donc, merci Dolly de m'accorder cette première. L'école à l'hôpital, c'est une association qui a presque 100 ans, qui est Ah reconnue oui. d'utilité publique. C'est important parce que voilà, ça prouve sa légitimité et le professionnalisme de l'association. C'est une association qui est dédiée à maintenir la scolarité des enfants et des jeunes de 5 à 25 ans qui sont hospitalisés. Voilà, et on est sur 38 sites hospitaliers en Île-de-France. On a à peu près presque 500 enseignants bénévoles et 22 salariés dans les hôpitaux qui sont exclusivement dédiés à coordonner toute cette activité qui est une activité assez complexe comme vous pouvez l'imaginer tous. Faire de l'école à l'hôpital, qui n'est pas un lieu qui est dédié à cela initialement. Et du coup, alors comment ça se manifeste justement dans les hôpitaux? Est-ce que c'est Alors, un prof pour une classe ou c'est un prof pour un élève? non, alors nous avons des enseignants qui donnent des cours individuels Ok. et qui sont gratuits euh, et vont dans les hôpitaux et qui donnent leurs cours au chevet de chaque Hmm. enfant hospitalisé. Et c'est pour ça qu'il faut une coordinatrice qui va en fait rencontrer au préalable l'enfant ou le jeune qui est hospitalisé pour comprendre ses besoins, sa scolarité, où il en est, s'il a des examens à passer, et qui va ensuite coordonner avec les équipes médicales qui nous demandent d'intervenir. On n'intervient nous jamais comme ça par nous-mêmes. Ce sont les médecins qui nous demandent d'intervenir. D'accord. Et la coordinatrice, les coordinatrices, elles sont là pour justement mettre un programme sur mesure scolaire à chaque élève et elles coordonnent avec les équipes médicales, l'établissement scolaire d'origine, les parents et l'éducation nationale, voilà, tout ce parcours. Donc c'est assez complexe. On a une convention avec l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on suit les programmes scolaires et on est en capacité de donner des notes sur les bulletins scolaires et de faire passer aussi des examens nationaux. On fait passer le baccalauréat, Ah par ouais. exemple. Voilà. Donc, voilà, sans cette intervention, c'est un peu la triple peine. C'est ce que nous a dit une journaliste Hmm. récemment d'ailleurs. Donc, nous, on parle toujours de double peine. On dit la maladie et en plus le manque de scolarité, c'est souvent un redoublement, c'est souvent une déscolarisation. Et elle nous disait, ah bah, c'est aussi la triple peine parce que pour un jeune, souvent, l'école, bah, c'est un lien très fort, effectivement. C'est là où il retrouve ses amis, c'est un lieu de socialisation. Donc imaginez que quand on est à l'hôpital, voilà, on est privé de tout ça Hmm. et en plus, on est évidemment très isolé à cause de la maladie elle-même, donc surtout quand on a des troubles psychiques. Je pense qu'on va en parler puisque la collégiale, c'est un peu l'objet aussi de ce soir, c'est le sujet. C'est un centre scolaire où, à l'inverse des professeurs de l'association qui vont dans les hôpitaux, là sont les élèves qui viennent à nous. C'est des élèves qui viennent de la Maison de Solène. Je pense qu'il y a des gens qui nous suivent ce soir, des jeunes qui doivent connaître ce nom. Hmm. Euh, c'est des élèves qui viennent aussi d'un institut qui s'appelle l'Institut Mutualisme Montsouris Ok. et qui viennent aussi de d'autres lieux. Voilà, et ils viennent dans le centre scolaire cette fois-ci. C'est un peu l'inverse de la pratique générale de l'association. Ils viennent à nous, il y a des petites classes avec les professeurs qui leur donnent encore une fois de façon
individuelle leurs cours. D'accord. Et Donc même si les élèves souvent, viennent, ça reste une prise en charge individuelle sur le lieu. Ok. oui, ce sont absolument, ce sont des élèves qui nous sont envoyés toujours par les équipes médicales dont je vous D'accord. parlais, là, de l'équipe de la maison de Solène, l'Institut Montsouris. Mm. C'est des élèves qui ont tous des troubles psy, mais qui sont qu'on estime être peut-être en capacité de sortir de l'hospitalisation Mm. entre les murs et qui sont amenés à venir suivre leurs cours pour qu'on élabore un peu leur indépendance dans la Ça manière fait partie de de vivre. l'accompagnement en fait socio, médico-sociaux qu'ils peuvent avoir dans l'établissement en fait. C'est complémentaire. Exactement, ça fait partie du Mm. soin. On observe s'ils sont en capacité de prendre un Le transport en transport, commun, tout à d'arriver fait. à l'heure, de suivre le cours, D'y dans des retourner. conditions ouais, exactement, dans des Mm. conditions qui peuvent leur rappeler celles dans lesquelles ils étaient initialement. Mm. Et en fait, pour les médecins, c'est vraiment un centre d'observation, ce centre de la collégiale, parce que ils observent s'ils sont, voilà, leur état de santé aussi mental, parce que finalement, être en capacité d'apprendre, de mémoriser, d'être motivé, c'est aussi très important par Mm. rapport à ça. Et c'est des données qu'ils n'ont pas forcément eux. Donc, c'est très complémentaire avec le suivi médical. Voilà. Et puis, ça peut leur permettre d'avoir aussi, de gagner en estime d'eux-mêmes, d'avoir des projets, de se projeter dans l'avenir Mm. et de pouvoir envisager euh, leur réalité autrement qu'à travers la maladie. Voilà. Donc, la scolarité, c'est très important sur le plan pour continuer à construire Pour le développement des leur jeunes, développement personnel, complètement, absolument. complètement. Et Et du, il y a quand même, si on doit parler de la santé mentale, il y a quand même trois Mm. chiffres qui sont importants, hein. C'est que depuis 10 ans, les pensées suicidaires des 11-18 ans ont Mm. doublé, les passages à l'acte ont augmenté de 60%. Il y a un jeune sur cinq, je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui nous écoutent ce soir, mais il y a un jeune sur cinq qui déclare avoir quand même vraiment des troubles psychiques importants. Donc voilà, c'est un sujet C'est qui un nous vrai concerne enjeu de tous. société actuelle. Oui, on a tous Mm, autour mm. de nous des jeunes qui souffrent de cela. Et c'est vrai que d'être en plus déscolarisé, bah, c'est encore plus handicapant. Donc l'école à l'hôpital, c'est vraiment, elle a cette mission-là, c'est de les ramener à la vie, de les ramener dans leur quotidien qui devrait être leur quotidien classique. Mais on le fait de manière hyper adaptée, individuelle À leur rythme. et dans une bienveillance, ouais, Mm. très, très, très importante. Euh, il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils ont eu justement des problèmes à l'école. Donc c'est assez intéressant. L'école est la source de leurs difficultés. Donc il faut comment on les reconnecte à l'apprentissage, comment on leur redonne envie d'apprendre. Voilà. Avoir de nouveau confiance en fait aussi avec un professeur en fonction de comment Oui, se passe avait pu absolument. être soutenu. Ouais. Tout à fait. On crée Mm. des relations différentes avec un cours individuel et ça c'est important. Et justement, ça me fait penser par rapport au. Tu parlais donc les professeurs qui font les cours sont tous bénévoles. Euh, et comment ça se conjugue dans leur quotidien? Parce que c'est-à-dire, est-ce que ce sont des professeurs qui sont à la retraite? Est-ce que ce sont des professeurs qui sont en cours d'études, par exemple? Est-ce que, enfin, voilà, quel est le profil type, on va dire, des professeurs qui sont bénévoles dans l'asso? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir qu'on demande à nos bénévoles d'être une disponibilité d'une demi-journée par semaine au minimum. Donc, Ok. effectivement, c'est Ah oui. souvent des professeurs de formation, des professeurs qui sont retraités. Mm. Et puis, on a aussi des jeunes. Il faut avoir plus de 21 ans et une licence et avoir déjà donné des D'accord. cours qui peuvent être des petits cours particuliers, hein. Mm. Il y a plein de jeunes qui ont des aptitudes pour ça, qui ont envie d'aider d'autres jeunes. Pour la Et pédagogie. absolument. Et ceux-là, bah, souvent, c'est parce qu'ils ont dans leur cours, leur semaine, leur planning de cours de la semaine, voilà, des disponibilités. Et puis, il y a aussi quand Mm. même quelques salariés aussi qui ont la possibilité avec leur employeur de bénéficier d'une demi-journée. Ils s'arrangent, ils sont en télétravail, ils peuvent aussi, voilà, il y a de la souplesse aujourd'hui dans le monde du travail qui peut permettre aussi à certaines professions d'être en capacité de donner une demi-journée comme ça dans Mm. la semaine. Ah C'est oui. en tout cas tous des gens absolument formidables parce que
être en contact avec des enfants hospitalisés Mhm. pour troubles psychiques, ça demande vraiment une empathie et une capacité d'adaptation, euh, voilà, qui est hors du commun. Oui, parce que ça reste encore méconnu, même si les choses sont de plus en plus dites. On sent que ça se, même au niveau des réseaux sociaux ou dans les médias, on en parle de plus en plus. Mais Oui, auprès des gens dans la société, ça reste un sujet méconnu en fait. Et on ne sait pas, les gens ne savent pas vraiment quoi mettre derrière le terme trouble psychique. oui. Et c'est vrai que c'est top. Et du coup, ces profs, ils ont des. Est-ce que avant d'intégrer l'assaut, vous faites une formation entre guillemets, enfin, ou une information peut-être à leur niveau sur ces sujets-là? Au niveau même Alors, ils peut-être sont des déjà. protocoles de soins parfois au niveau des Oui, hôpitaux en oui, fonction. il y en a, oui. Ok. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, l'association, elle vit beaucoup grâce à ces Mm. enseignants-là, leur profil et leur qualité, c'est évident. Du coup, il y a un recrutement qui est effectué par une personne formidable dans l'association qui sait très bien percevoir euh, si l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle va être en capacité de faire d'avoir cette approche, qui est une approche De répondre à la particulière, hein, mission. c'est sûr. Oui, et après, il y a un entretien individuel, et puis il y a un mois d'essai, et puis il y a un encadrement par Mm. la coordinatrice qui prend en charge tous les enseignants qui travaillent sur le site sur lequel elle est présente. Il y a des formations tout au long de l'année. Donc Ok. oui, il y a effectivement de toute façon un soin apporté à ces enseignants qui est un soin aussi particulier que Mm. celui qu'ils devront avoir vis-à-vis des Des élèves jeunes. Et d'ailleurs, qu'ils vont avoir en on a classe. une question dans le chat. Il y a justement ce Ali, ou c'est Ali, n'hésitez pas à me dire Ali, hein, si je dis que Ali peut-être d'ailleurs, qui demande dans quelle tranche d'âge se situent les professeurs intervenants. Parce que tu as évoqué du coup soit un peu des jeunes, soit ceux qui ont un parcours spécifique, enfin une disponibilité spécifique. Mais est-ce que Ouais. tu peux répondre à... Alors, ils sont entre 35, la grande majorité, c'est entre 35 et Hmm. 65 ans. Voilà. Ah oui, donc ça reste quand même une très grande tranche d'âge. Oui, 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 Hmm. oui, oui, Il y a c'est de tout. amusant parce que depuis la rentrée, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de plus jeunes qui venaient à nous. Hmm. Voilà, on ne sait pas trop l'expliquer, mais on pense que Sensibilité peut-être. ouais, une sensibilité. Et puis effectivement, je pense que la santé mentale, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui euh, interpelle beaucoup, beaucoup de Hmm. gens. Et je pense que tout le monde se sent concerné. Voilà. On a tous C'est important. pu avoir autour de nous des jeunes en difficulté. Et puis, je pense que le contexte aussi, social et politique, fait que, On veut voilà, intervenir. ouais, on veut agir. Ouais, je Hmm. pense que Tout à fait. et C'est un c'est bon un bon terme. levier. On veut agir. Absolument. Et du coup, j'avais une autre question et elle m'a glissé. Ah bah, merci Ali, on va dire qu'elle fait la transition pour moi, elle pose des questions. Et comment devenir bénévole professeur? Alors, pour ça, il faut s'inscrire, il faut aller sur le site de l'école à l'hôpital et il faut s'inscrire à une réunion d'information. À cette réunion d'information, on va être informé de voilà, plein de données qui concernent évidemment cette activité d'enseignant et la façon dont on peut intervenir. Et puis après, il y a un entretien individuel, comme je le disais tout à Mm. l'heure. Voilà. Et puis ça se suit dans les... Il faut avoir un minimum Mm. de 21 ans, il faut Ok. avoir une licence et avoir déjà une petite expérience d'enseignement. Voilà. Parce que d'ailleurs, effectivement, tu disais, et c'est là que me revient la question, donc merci Ali, tu m'as aidé à me la remémorer, mais tu disais qu'il y avait donc certains professeurs qui sont en situation du coup d'emploi, mais peut-être pas Oui. forcément d'emploi en tant que professeur, si je comprends bien, et qui viennent pour enseigner leur spécificité. Parce que quel type de manière, de matière, pardon, est-il, enfin, quelles matières sont-elles proposées au niveau Alors, toutes des les élèves? matières, franchement, c'est toutes les matières. Il faut Qu'on peut imaginer que retrouver ce de sont les l'école au programmes lycée. de l'éducation nationale. Ah oui, 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 et on il en faut des suit. professeurs. Il en faut beaucoup Mm. et c'est pour ça aussi voilà, qu'on est présent sur le terrain parce que l'éducation nationale n'a pas la possibilité d'avoir autant de Mm. professeurs que de matières Par par hôpitaux enfant. et par enfant. Exactement. Exactement. Donc, nous, on enseigne toutes les matières puisqu'on fait passer, comme je le disais tout à l'heure, Oui, le des diplômes bac, ouais. nationaux.
Et, absolument. et est-ce qu'il y a aussi des filières technologiques? Les Alors CAP, oui, les oui, oui, on en BEP, a, ce genre de oui, oui, choses? on Ok. en a, mais relativement moins. D'accord. On a effectivement moins d'élèves dans ces filières-là, mais on en a. Mm. En fait, nous, on répond vraiment à la demande qui arrive, hein. On n'a Oui. pas, c'est pas nous qui choisissons les Mm. élèves que l'on va suivre. Ce sont encore une fois, c'est les médecins, et c'est aussi là où nous sommes implantés. On ne couvre pas tous les besoins, malheureusement, Vous qui êtes existent. justement du coup où au niveau du territoire? Parce que tu parlais Alors, d'une trentaine d'établissements? on est dans 38 établissements C'est ça? hospitaliers et en Île-de-France. Voilà, Mm. donc les grands hôpitaux pédiatriques et puis aussi les unités ados. Mm. Voilà. Oui, donc tout établissement finalement, Donc, parce que 38, j'imagine, ça couvre une large partie du territoire Île-de-France quand même. bah, oui, oui, mais bon, il y aurait Pas encore tout, plus de bien points à sûr. couvrir, malheureusement, Mm. mais on a essayé effectivement dans notre implantation d'être au moins sur tous les départements et Paris. Mm. Et alors, est-ce que tu peux un peu Voilà. plus nous en dire sur... parce que voilà, c'était le premier palier de mes Donation Goal. Est-ce que tu es un peu familiarisé? C'est ce que c'est un Donation Goal? Je sais pas si Alice a pu t'expliquer. Oui, 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 Ouais, oui, oui. ok. Et du coup, le premier palier, c'était justement atteindre les 50 euros, mais parce Mhm. qu'il y a une raison spécifique. Est-ce que tu veux nous en dire davantage pour Oui, expliquer un peu voilà, aux viewers et aux personnes qui suivent le stream ou qui regarderont le replay? Euh, absolument. dis-nous tout. Ab- Absolument. Alors, 50 euros, c'est la valorisation d'un cours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les cours sont gratuits et individuels pour chaque élève. Mais pour l'association, ça coûte 50 euros. 50 euros parce qu'on a sur la collégiale, donc le centre scolaire dont on parlait tout à l'heure, on a deux coordinatrices qui sont salariées, qui coordonnent tout ce travail avec les élèves, les enseignants, les établissements scolaires d'origine de ces élèves, la famille. C'est un travail absolument de fourmi incroyable qu'elles font. Il faut parfois étaler, par exemple, une scolarité sur 2 ans Mm. pour un élève. Et ça demande des démarches administratives que vous n'imaginez même pas tous, qui Moi, sont je veux bien te très, croire. très complexes. Et donc, voilà. Ces cours sont valorisés à 50 euros par cours. Et donc, à chaque fois qu'on donne 50 euros, eh bien, on offre à un élève de la collégiale, on lui offre un cours. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est important pour lui par rapport à ses apprentissages scolaires, mais c'est aussi très important quand on parle de troubles psychiques pour l'aider à reconstruire et à se ressentir bien Son dans son quotidien, même au intégrité, niveau son de... quotidien, On, on- absolument, on le lui dit redonner aussi, hein. confiance en soi, La santé l'aider à mentale, c'est avoir une place aussi au niveau de la société. Donc, pouvoir se projeter Oui, oui, avec oui, oui. une continuité scolaire, c'est pouvoir aussi travailler là-dessus. Oui, souvent la santé mentale, on comprend à peu près ce que c'est, mais on n'arrive pas Mm. bien à la définir. Mais on peut considérer que la santé mentale, c'est comme quand on se sent bien dans son corps, mais au niveau de la tête. Et c'est vrai que c'est aussi important parce que c'est comme le corps. On est en relation, on est bien, c'est un sentiment de bien-être avec soi-même, avec les autres. Euh, et sans l'idéaliser, c'est en tout cas un sentiment qui nous aide à affronter les difficultés du quotidien. Et quand on n'arrive plus à affronter ces difficultés, tout bascule. Et la santé mentale, c'est vraiment être bien avec soi, être bien avec les autres. Le lien avec les autres est fondamental, être bien avec sa famille, ses amis. Et on peut le ressentir. Si c'est compliqué à définir, en tout cas, on peut le ressentir. Merci Et c'est une beaucoup. notion absolument indispensable, Oui. voilà, pour se sentir, même pour que le corps se sente bien. Ah bah ça, c'est Voilà. sûr que l'un ne va pas sans l'autre, hein, pour le coup. Oui, Je te absolument. rejoins totalement là-dessus. C'est un sujet extrêmement précieux et vraiment merci pour vous, enfin, pour l'association, de l'association d'exister depuis 100 ans. Mais c'est incroyable, j'ignorais tellement. Enfin, Ouais, ouais, mais moi c'est aussi, fou. j'ignorais avant d'y travailler. Ouais,
C'est vrai que. Et qui a été son fondateur ou sa fondatrice, justement? Est-ce que tu as l'info, toi? Alors, c'est une femme assez remarquable qui Ouais. s'appelait Marie-Louise Imbert, qui D'accord. en 1929, donc ça nous ramène très très loin, hein, mais c'est d'autant plus exemplaire, hein. Elle a compris que les enfants hospitalisés, les jeunes, n'avaient pas accès à la scolarité. C'est elle qui invente le modèle, avant même que l'Éducation nationale ne se penche sur ce sujet dans les années Hmm. 60, donc bien plus tard. Elle est précurseur de son époque. Elle invente ce système, elle fait venir des bénévoles enseignants dans les hôpitaux pour que ces jeunes ne soient pas pénalisés, empêchés à cause de la maladie. Et c'est une femme remarquable qui était agrégée de philosophie. Je pense qu'à son époque, c'était aussi un cas Oui, absolument un peu unique. extraordinaire. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'on a cette figure-là au-dessus de nos têtes. On pense souvent à elle. On se dit que franchement, elle a été exemplaire et qu'on se doit aussi nous de continuer cette mission-là. Bah, merci beaucoup de continuer. Voilà. Ouais. Merci, Est-ce qu'il y a autre merci. chose que tu voulais nous partager ce soir? Dis-nous. Oui, je voulais dire que Twitch est un réseau sur lequel il y a des jeunes, que je suis extrêmement touchée, mais je sais que tous les collaborateurs aussi de l'association qui vous regardent et qui savent que voilà, cet événement existe, sont touchés par le fait que ce soit des jeunes qui aident des jeunes et que, voilà, que c'est une génération qui est engagée, qui est généreuse. Et voilà, donc on est extrêmement touchés d'avoir la possibilité de s'exprimer ce soir. Merci Dolly encore une fois pour cette opportunité. Tu as été Avec la grand plaisir. première à nous soutenir. Ça nous va franchement droit au cœur. Et puis, je voudrais remercier aussi Toniane parce que je sais qu'il va Mm. aussi ce week-end nous soutenir. Et voilà, je voudrais voilà, remercier tous ceux qui m'ont écouté ce soir, qui nous ont écoutés. Et puis, franchement, leur dire que voilà, on les remercie et que leur soutien est extrêmement important pour une association comme la nôtre. Merci Pascal pour ces mots. Et merci hein, d'être là ce soir et merci à l'association d'exister. Enfin voilà, moi c'est un vrai honneur hein, quand Alice m'a contacté pour me proposer d'intervenir au niveau de ce projet Stream for Mind. Voilà, moi, c'était quelque chose qui me paraissait vraiment évident et dans la continuité de ce que j'essaie de Ouais, développer. ouais, Donc ouais, ouais. avec une très grande fierté que je suis présente ce soir et j'essaierai aussi de présenter un max ce week-end pour, euh, pour tenter de récolter un maximum de tons pour vous tous et vous Merci. toutes et pour tous les élèves, voilà, qui, même s'il y en a peut-être ce soir qui nous regardent, voilà, on sait combien c'est pas toujours évident le quotidien, surtout quand on a un trouble, une pathologie, une maladie, ou même si c'est suite à un accident. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie, des épreuves, mais voilà, ce sont des périodes et il y a des gens qui sont présents, qui sont là pour essayer de vous accompagner, pour traverser ces moments, afin que vous puissiez être armés pour un futur le plus radieux possible. En tout cas, on vous le souhaite, si jamais vous nous regardez, et on fera au mieux pour vous soyez, pour pas que vous ne soyez seul dans tout ça. Voilà. Absolument. Mais c'est vrai que c'est important que les jeunes sachent que Mm. cette association existe s'ils ont des difficultés ou si leurs amis ou autour d'eux, il y a des Mm. gens qui peuvent avoir ces difficultés, ils peuvent aussi voilà, faire appel à nous dans ces moments délicats. Mm. Tout à fait. Pas hésiter à en parler autour de vous. Si Oui, vous avez des proches qui sont hospitalisés ou vous connaissez des proches de proches qui le sont, toujours informer parce que voilà, moi j'ignorais que ça existait il y a encore 2 mois. mm, mm. Donc on peut ne pas le savoir. Peut-être dans d'autres régions, il y a d'autres formats associatifs qui existent et qui proposent des choses similaires. Donc voilà, renseignez-vous, posez la question. Le Ouais. professionnel soignant sera sûrement à même de vous éclairer là-dessus en tout cas. Oui, mais c'est vrai que c'est un Mm, droit. On a le droit d'avoir mm, accès encore à l'éducation et tout à à sa fait. scolarité, euh, bien qu'on soit malade. Donc ça, il faut le crier haut et fort. Merci et on va faire en sorte de crier haut et fort pour vous tout le week-end. Merci, merci à tous. Merci, Merci pour merci, votre merci. accueil. Alors, je mets le stream en pause 2 petites secondes. Je reviens, les gars. Ne quittez pas. Je regarde juste si j'ai pas raté une question entre-temps.
Non, on est bon. Et hop, je mets en pause pour revenir vers toi, Pascal, justement. Hop, là tout de suite. Alors attends, est-ce qu'on est bon?